Qu'est-ce que la socialisation différenciée? En fonction de ses caractéristiques, l'individu ne sera pas socialisé de la même manière. On parle de socialisation différenciée et l'on distingue deux principaux critères de différenciation, le milieu social et le genre. Cette vidéo sera consacrée à la socialisation selon le milieu social. Le milieu social fait référence à l'environnement physique et social immédiat dans lequel va se dérouler la socialisation. On distingue par exemple les milieux populaires plutôt pauvres, des milieux aisés plutôt riches. Pour effectuer des comparaisons, on prendra le plus souvent la catégorie des ouvriers pour caractériser les milieux populaires. Un ouvrier est un personnel d'exécution plutôt faiblement qualifié, effectuant un travail manuel. On prendra la catégorie des cadres pour caractériser les milieux aisés. Un cadre est un personnel d'encadrement, c'est-à-dire qu'il est situé vers le haut de la hiérarchie, qu'il peut donner des ordres ou des consignes, qu'il a un pouvoir de décision et qu'il est plutôt fortement qualifié. Première différence, l'apprentissage du langage n'est pas le même selon le milieu social. Il est moins riche, plus concret dans les milieux populaires, plus riche et plus abstrait dans les milieux aisés. On retrouve aussi des pratiques culturelles différenciées selon le milieu social. Les milieux populaires privilégiant la culture de masse, télévision, les milieux aisés privilégiant la culture savante, lecture, musée, théâtre, etc. Par exemple, selon une enquête de l'INSEE en 2012, en France, 3 ouvriers sur 10 ont lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois, contre 8 cadres sur 10. 2 ouvriers sur 10 sont allés au musée au cours des 12 derniers mois, contre 7 cadres sur 10. Les enfants de milieux favorisés bénéficient d'une culture plus favorable à leur réussite scolaire. Ils réussissent donc mieux à l'école que les enfants de milieux populaires. Ils s'orientent davantage vers l'enseignement général alors que les enfants de milieux populaires s'orienteront vers des filières professionnelles et technologiques. Ils s'orientent davantage vers des études longues alors que les enfants de milieux populaires s'orienteront davantage vers des études courtes. Ils s'orientent davantage vers des filières prestigieuses comme les classes préparatoires aux grandes écoles. En effet, selon le ministère de l'Éducation nationale, pour l'année scolaire 2014-2015, 26,7% des collégiens étaient des enfants d'ouvriers et 18,4% étaient des enfants de cadres. Les enfants d'ouvriers sont donc plus nombreux au collège que les enfants de cadres. Mais les enfants d'ouvriers ne représentent plus que 16,6% des élèves de première et de terminale générale, quand les enfants de cadres représentent eux 29,3% de ces élèves, soit une part environ 2 fois plus importante que celle des ouvriers. Mais où sont donc passés les enfants d'ouvriers? Eh bien, durant la même année, 36,3% des élèves préparant un baccalauréat professionnel sont des enfants d'ouvriers, et seulement 6,9% de ces élèves sont des enfants de cadres, soit une part environ 5 fois moins importante. À l'université, les enfants de cadres sont environ 3 fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers, puisqu'ils représentent 34,1% des étudiants, contre 11,7% pour les enfants d'ouvriers. Enfin, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, les enfants de cadres sont environ 7 fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers, puisque 51,8% des étudiants sont des enfants de cadres, et seulement 7,2% de ces étudiants sont des enfants d'ouvriers. De par la socialisation différenciée, les enfants de milieux aisés ont donc une probabilité plus forte de devenir cadres que les enfants de milieux populaires. Ce qui conduit à une inégalité des chances, c'est-à-dire une différence en fonction des origines sociales d'accéder à des positions sociales privilégiées. De plus, chaque individu évoluant dans un même milieu social partage à peu de choses près, de par sa socialisation, les mêmes normes, les mêmes valeurs, les mêmes façons de parler, les mêmes habitudes de loisirs, les mêmes centres d'intérêt, etc.
Les individus ayant tendance à s'affilier à leurs semblables, qui se ressemblent s'assemblent, ils auront donc tendance à préférer entretenir des relations, amitié, camaraderie, avec des individus appartenant au même milieu social que eux, ce que les sociologues appellent l'homophilie. Ils auront aussi tendance à trouver leur conjoint dans le même milieu social que eux ou dans un milieu social proche, c'est l'homogamie sociale. Par exemple, en 2011, selon l'Observatoire des inégalités, 78,2% des ouvriers vivaient avec une ouvrière ou une employée, et seulement 2,8% des ouvriers vivaient avec une cadre supérieure. Ainsi, les enfants de cadres ont une probabilité forte de devenir cadres et de se marier avec des cadres. Ils socialisent leurs enfants et ceux-ci auront une probabilité forte de devenir cadres et de se marier avec des cadres, et ainsi de suite. On retrouve le même processus pour les milieux populaires. La société tend donc à se reproduire à l'identique de génération en génération. On parle de reproduction sociale, c'est-à-dire la situation d'une société qui tend à se reproduire à l'identique en maintenant les individus dans leurs milieux sociaux respectifs de génération en génération.